Bonjour. Bonjour. Nous sommes en train de marcher, nous avons 2 km à faire pour rejoindre l'aéroport de Suratani où on va partir pour la Malaisie. Et nous vous faisons comme tous les mois un petit bilan du mois passé en Thaïlande, des 30 jours passés en Thaïlande. Donc comme d'habitude, Françoise va faire un petit bilan des lieux où on a été. Moi je ferai le côté financier. Allez, c'est parti. Alors nous sommes restés à Pattaya 7 jours. On voulait voir par nous-mêmes, bon, parce que tout le monde nous disait qu'il fallait pas y aller. Et donc on n'a pas du tout aimé parce que les plages sont très sales. Il y a des mégots partout, il y a du plastique partout. La ville est très sale. Et puis c'est beaucoup du tourisme sexuel. Voilà, il y a l'alcool, la drogue, enfin tout ce qui est bien quoi. Voilà. Nous on n'a pas du tout aimé, à part qu'on a été visiter le Big Buddha. Voilà, c'est la seule chose positive pour cet endroit là. Ensuite nous avons été à Hua Hin où nous sommes restés 12 jours. Alors là c'est un endroit beaucoup plus tranquille avec beaucoup d'expats retraités. Il y a plein de centres commerciaux, des animations le soir, c'est bien animé, les plages sont cool, avec des promenades de chevaux tout le long de la plage. On a loué un scooter et on s'est promené pour faire les temples aux alentours. Voilà, il y a quelques temples à voir. Et ensuite, ce qu'on n'a pas aimé là-bas, c'est qu'il y a une grande route principale qui est hyper dangereuse. Les voitures vont très très vite. Bon, et là la pause s'impose parce qu'il fait chaud, Marcel. Bon, ensuite nous sommes arrivés à Koh Samui, à l'île de Koh Samui en bus de nuit et en bateau. Il y a de très très belles plages, certaines pas toutes. Et il y a 2 temples principaux qui sont très beaux à voir, bien entretenus. À des marchés de nuit, on était dans le quartier de Boput et Fisherman. Donc vous pouvez manger partout dans la rue, c'est très agréable à faire. Pas aimé, c'est le quartier de Chawen. Apparemment c'était des grandes plages paradisiaques. Ben, nous on n'a pas trouvé du tout parce qu'elles sont toutes petites. Je pense que c'est dû un peu à l'érosion. Et le quartier, les plages sont pas très propres et puis il y a beaucoup de travaux partout. Donc peut-être dans quelques années ça sera mieux. Alors nous, si on a un petit conseil à donner, c'est de louer plutôt des hôtels à 2-3 km, pas en bord de plage parce qu'en fait ils sont beaucoup plus chers, ils sont pas forcément mieux. Qu'à 2 ou 3 km, il y a de très beaux hôtels et c'est beaucoup moins cher. Et il vaut mieux louer un scooter pour 200 bahts de la journée, ça vous permet d'aller vous promener partout plutôt que de rester toujours au même endroit. Alors, ce qui est un peu dommage aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'hôtels tout neufs, très beaux. Alors ils construisent des trucs mais après ils n'entretiennent rien, donc au bout de 4-5 ans c'est à l'abandon, c'est un peu dommage. Et maintenant je vais laisser la parole à Olivier qui va vous parler de la partie financière. Côté financier, sur l'île, enfin pas sur l'île de Koh Samui entre autres, mais sur la Thaïlande, nous avons passé 30 jours. Nous avons tenu encore une fois notre budget, alors là c'est à l'euro près quasiment. Nous avons dépensé exactement 42 € par jour. Alors, les postes suivants sont les suivants. Le transport, 491 €, soit 38% des dépenses. Alors cela s'explique que j'inclus à l'intérieur des transports le billet d'avion pour venir du Vietnam jusqu'en Thaïlande. Donc c'était 140 € déjà, donc automatiquement ça monte et après on a pas mal voyagé, donc les transports sont assez chers. Au niveau de l'hébergement, nous avons dépensé 327 €, soit 25% du budget. Correct, plus cher que le Vietnam aussi, mais ça on le savait. Voilà, aujourd'hui la Thaïlande est devenue une destination. Il faut faire un petit peu attention quand on a des budgets de backpacker. Mais bon, ça va quand même. Les restaurants, 165 €, soit 13% du total. Et les courses alimentaires, 110 €, soit 8% du total. Alors là, les restaurants sur les coins touristiques ont pris une grosse claque. C'est-à-dire que vous mangez pour 8-9 € par personne. Si vous êtes dans les restaurants un petit peu
pas haut de gamme, mais un petit peu au bord de la plage, un petit peu joli. Ça a vraiment changé et c'est beaucoup plus cher que le nord de la Thaïlande où on a passé un mois à Chiang Mai. C'est complètement différent. Pour vous donner un ordre de prix, on a une base qui est le pad thai, qui est le plat d'ici, voilà, le plat basique. À Chiang Mai, de mémoire, on devait le payer 50 bahts, environ 50 bahts, donc soit environ 2 €, on va dire. Ici, c'est entre 120 et 200 bahts, voilà, soit 3 à 4 fois plus cher. On continue, j'étais obligé de m'arrêter un peu, il y avait 50 camions qui sont passés, des camionnettes. Au niveau des boissons, 65 €, dont 5%, voilà. Et autres, 114 €, soit 11%, toutes les petites dépenses, les petits achats qu'on a pu faire. Françoise qui a été chez le coiffeur, c'était la première fois en 4 mois. Voilà des petits trucs qu'on a achetés, c'était très bien. Voilà, on n'a pas fait beaucoup de vidéos sur la Thaïlande, tout simplement que d'habitude on se promène énormément. Là, Françoise a eu un petit peu mal aux pieds, donc on a fait beaucoup de plages. On s'est reposé. Alors, naturellement, on va me dire, vous faites que ça. Voilà, mais là, physiquement, on a fait environ 400 km chaque mois depuis le départ en marchant. Donc là, on en a fait un peu moins. On s'est un peu laissé vivre. Et maintenant, nous arrivons à l'aéroport où nous partons pour la Malaisie. Donc, on va vous faire de gros bisous à tous. Et on espère vous faire voyager un petit peu, toujours avec nos vidéos. Et on pense beaucoup à plein de personnes qu'on aime. On fait des gros bisous. À bientôt. Gros bisous.